Bienvenue sur ce second tutoriel du programme Actuariat Vie. Donc avant de commencer cette séance vidéo, donc le prérequis en fait c'est de maîtriser l'utilisation des tables de mortalité. Donc c'est la première séance intitulée table de mortalité. Donc si vous l'avez pas vue, je vous invite à suivre cette vidéo formation. Donc l'objectif de la vidéo du jour là, ça va être l'actualisation des flux, donc des flux futurs, et la notion de valeur actuelle probable d'un flux. Donc on va décrire le principe d'actualisation de flux. Par exemple, un flux de 100 000 euros dans un an, il ne vaut pas 100 000 euros aujourd'hui. On va voir pourquoi. Donc imaginons que vous avez une proposition de placement de 99 000 euros à un taux d'intérêt de 1,0101%. Un taux annuel, pardon. Donc, si vous liquidez les placements des 99 000 euros dans un an, vous aurez 99 000 fois 1,0101%, donc 100 000 euros. Donc dans ces conditions-là, ça veut dire que un flux de 100 000 euros dans un an, en réalité, il vaut à aujourd'hui 99 000 euros. Donc voilà un peu le principe de l'actualisation de flux sur un exemple. On va voir maintenant comment on choisit ce taux d'actualisation, qui est une donnée assez sensible, enfin une hypothèse assez sensible. Donc de manière générale, pour le choix du taux d'actualisation, on va choisir le taux de rendement des actifs non risqués. Donc à l'échelle d'une entreprise un peu classique, en général, il correspond au rendement des placements de la trésorerie. Donc pour une compagnie d'assurance vie qui a des engagements plus longs, le taux d'actualisation, généralement, il est fonction des rendements des obligations d'État. Donc pour la réglementation, donc sur les contrats vie, donc il y a un indice de référence qui est le TME. Donc le TME, c'est le taux moyen des emprunts d'État. Et donc pour les contrats vie, on prend 75% de cet indice de référence sur une durée déterminée. Et pour les contrats en cas de décès, on prendra 60% de cet indice, donc sur une durée déterminée également. Donc on va définir la formule de calcul général. Donc, les taux d'actualisation, ils vous seront communiqués au niveau de votre compagnie. Donc le taux applicable, généralement, c'est celui qui est déterminé par la réglementation. Et donc on va noter ce taux d'actualisation I dans notre formule générale. Donc la valeur actuelle d'un flux F de MT euros dans N années. Donc sa valeur actuelle aujourd'hui, ça va être égal à MT multiplié par 1 divisé par 1 plus le taux d'actualisation à la puissance, le nombre d'années avant la liquidation du flux. On va faire un exemple. Donc vous allez calculer à aujourd'hui la valeur d'un flux de 100 000 euros dans 5 ans et le taux d'actualisation est de 0,5%. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause et faire votre calcul, puis vérifier votre résultat. Donc vous devez trouver 97 537 000 euros. Maintenant, vous allez calculer la valeur à aujourd'hui d'un flux de 50 000 euros dans 2 ans et 6 mois, toujours avec un taux d'actualisation de 0,5%. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause et faire votre calcul de votre côté. Donc vous devez trouver 49 380 euros. Maintenant, on va développer la notion de valeur actuelle probable. Dans le cas d'une garantie vie ou en cas de décès, donc les flux sont conditionnés suivant la survie de l'assuré ou suivant son décès. On va développer la notion de valeur actuelle probable d'un flux. Donc c'est là qu'on va revoir les notions d'utilisation des tables de mortalité. Donc la valeur actuelle probable d'un flux, donc ça va être égal au montant du flux prévu,
multiplié par le coefficient d'actualisation donc qu'on vient de voir, donc qui va dépendre du taux d'actualisation et qui va dépendre de dans combien d'années ce flux aura lieu. Et qu'on va multiplier par la probabilité de service du flux. Donc c'est là qu'on va utiliser l'étape de mortalité. Donc, par exemple, si c'est un flux en cas de vie, et ben on va calculer la probabilité de survie comme on a vu dans la première séance, donc sur l'étape de mortalité. Donc on va faire un exemple. Donc là, je vous ai mis l'étape de mortalité, donc TD 88-90 et TV 88-90. Donc le flux que vous allez devoir dont vous allez devoir estimer la valeur à aujourd'hui. Donc c'est un flux de 100 000 euros dans 5 ans. Donc à destination d'une personne qui a aujourd'hui 55 ans. Et le flux, il est payé à cette personne que si elle est vivante, donc dans 5 ans. Le taux d'actualisation est de 0,5%. Donc je vous laisse mettre pause et chercher un peu comment faire cette évaluation. Puis vous remettrez lecture pour avoir l'explication du calcul et le résultat. Donc le montant du flux, 100 000 euros, qu'on multiplie par le coefficient d'actualisation, donc 1 divisé par 1 plus le taux d'actualisation, qui est de 0,5%, à la puissance 5, donc, car le flux va être éventuellement versé dans 5 ans. Donc ensuite, couplé à la probabilité que la personne, la personne de 55 ans soit vivante dans 5 ans, donc dans 5 ans elle aura 60 ans, donc on regarde le nombre de survivants à 60 ans sur la table en cas de vie TV 88-90, qu'on divise par le nombre qu'ils étaient à 55 ans, suivant la table TV 88-90. Et donc cette opération, ça nous donne un montant de 95 296 euros. On va voir un second exemple, donc cette fois sur un flux en cas de décès. Donc la définition du flux, 100 000 euros dans 5 ans, aux ayants droit d'une personne qui a aujourd'hui 55 ans. Donc le flux, il est payé aux ayants droit que si la personne décède dans les 5 ans. On prendra un taux d'actualisation de 0,5%. Donc calculer la valeur actuelle probable de ce flux à aujourd'hui. Donc, je vous laisse encore une fois mettre la vidéo en pause et faire votre calcul de votre côté, puis dès que vous êtes prêt, vous remettez lecture pour avoir la correction. Donc le montant du flux, 100 000 euros. Le coefficient d'actualisation, donc ça va être 1 divisé par 1 plus le taux d'actualisation, qui est de 0,5%, à la puissance 5, puisque s'il est décédé, c'est dans 5 ans que ce flux sera servi. Donc la probabilité de service du flux. Donc là, vu que c'est un flux en cas de décès, on va prendre la table TD 88-90. Donc à 55 ans, on a 87 165 vivants. À 60 ans, on en a 81 884 vivants. Donc le nombre de décédés, ça va être 87 165 moins 81 884, qu'on va ramener au nombre de vivants au départ. Donc ce rapport, donc divisé par 87 165, le rapport nous donne la probabilité qu'une personne de 55 ans décède dans les 5 ans à venir. Donc cette opération, ça nous donne un montant de 5 909 euros. On arrive au terme de cette séance, donc félicitations. Vous maîtrisez maintenant les bases essentielles qui vont vous permettre
de valoriser les engagements en cas de vie et en cas de décès. Donc les prochaines étapes, ce sera l'application de cette compréhension. Donc pour déterminer les formules de calcul donc des tarifs et de PM dans le cas de contrat de type temporaire d'essai, assurance emprunteur, et puis les rentes en cas de vie, les rentes viagères.